Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 5. Et quelqu'un d'autre doit nous apprêter Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 1er au 4e. À part cela, je vais encore faire une autre lecture. Commençons d'abord par Luc. Nous sommes dans le livre de Luc, Oui. chapitre 5, verset 5. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Simon lui répondit, Simon lui répondit, Maître, Maître. nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Amen. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 3. Genèse verset chapitre premier. 3, Premier au 3e, au premier au 4e. quatrième. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons tout, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. 21, le 21e verset. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les revêtit. Nombre chapitre 22. Nombre 22, Chapitre 22, verset 27 au 31. Nous lisons Nombre chapitre 22, verset 27 au 31 au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. 31, le dernier. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui s'était né sur le chemin. Son épée était nue dans la main. Et il s'inclina et se prosternant sur son visage, parole de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Je sais que nous avons un peu débordé de notre temps, mais je vous demanderai un peu de patience. Parce que nous avons connu un problème avec notre technique. Ceux qui étaient là avant savent ce qui se passait. Et par l'occasion, je dis merci aux techniciens. Parce qu'il s'est débattu quand même pour que nous puissions avoir cette lumière. Et vous qui êtes là, accordez-nous juste un peu de temps afin que nous ayons à vous transmettre la pensée de Dieu par rapport à ces thèmes. Je ne peux pas aller loin sans pourtant témoigner toutes mes civilités à des personnes si importantes. Premièrement, à la personne de notre Père, le révérend pasteur Alain Tamoué. Il nous a accordé cet espace pour que nous puissions nous exprimer. C'est un papa de bon cœur. Bien qu'il n'est pas là, mais nous savons en esprit qu'il est avec nous. Je dis aussi merci à tous les hommes de Dieu de la grande assemblée ciel ouvert. Vous êtes tellement nombreux dans la salle. Et comme nous courons derrière le temps, souffrez que je passe un peu comme ça, même si je n'ai pas cité votre nom.
Mais le geste que vous avez fait nous touche énormément au cœur. Et ça montre combien vous soutenez aussi notre petite grâce. Ainsi qu'à tous les hommes de Dieu qui sont invités, vous êtes aussi beaucoup là. Que notre Dieu que nous servons puisse vous bénir. Tous les invités, toutes les personnes qui ont abandonné leurs occupations, les rendez-vous pour venir nous honorer ce soir. À vos titres et qualités, que Dieu vous bénisse. Je disais à vos titres et qualités, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans une conférence dénommée SEPA. La célébration de la parole. C'est une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Pour pouvoir partager avec la jeunesse. Pourquoi Dieu nous a donné cette pensée? Parce que nous avons remarqué que beaucoup de jeunes sont en train de négliger l'importance de la parole dans leur vie. Donc les jeunes tâchent l'importance aux choses futiles. Ils ne savent pas que la parole peut tout faire dans leur vie. La relation entre chrétiens et Dieu, c'est une relation qui est basée beaucoup plus sur la foi et aussi sur la parole. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ces thèmes s'intitulent le des animaux qui ont ouvert la bouche et ont parlé à l'homme. C'est le thème de cette conférence. Bien-aimés, c'est un thème qui fait couler d'encre, je l'avais dit hier. Et nous allons essayer d'expliquer ce thème de telle sorte qu'une personne en sorte bénéficiaire. Le des animaux qui ont ouvert la bouche et ont parlé à l'homme. D'entrée de jeu, c'est que nous devons savoir. Dans toute la Bible, il n'y a que des animaux qui ont parlé à l'homme. Et ce sont ces des animaux que nous allons découvrir. Bien-aimés dans le Seigneur, ces thèmes cachent des pensées primordiales. La première pensée, c'est la pensée évangélique. La deuxième pensée, c'est la pensée de la chute et de la restauration de l'homme. Nous devons savoir ceci, que ce qui nous importe dans ce thème, ce n'est pas les deux animaux, mais c'est les conséquences qu'a produit les deux animaux après avoir parlé à l'homme. C'est ce qui nous intéresse ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes venus célébrer la parole. Et ce soir, la parole sera prêchée. Je t'assure, la parole sera prêchée. Pour faire un pas en arrière par rapport à tout ce qui a été dit, j'aimerais toucher d'abord au grand dénommé. La Bible nous présente un homme appelé Simon qui était en train de laver ses filets parce qu'il n'avait rien pris toute la nuit. Du coup, Jésus fait son apparition. Lorsqu'il est apparu au lac de Génézareth, la Bible me dit, il demanda à Simon d'apprêter sa barque. Lorsqu'il a prêté sa barque, c'était pour évangéliser. Lorsqu'il a fini d'évangéliser, il a dit à Simon, maintenant pousse ta barque en pleine eau et maintenant jette le filet. La Bible me dit, il avait d'abord des doutes. L'homme de Simon répond à Jésus, mais comment tu peux me demander de jeter le filet aussi longtemps que j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre? J'ouvre une petite parenthèse. La nuit
c'est les ténèbres. La nuit, c'est l'incertitude. La nuit, c'est l'ignorance. Lorsqu'une personne marche la nuit, il ne connaît pas là où il peut mettre les pieds. Lorsqu'une personne marche la nuit, il est dans une totale incertitude. Parce qu'il ne sait pas ce qui peut l'arriver. Et lorsqu'on parle de travailler toute la nuit, cela veut dire c'est travailler sans Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, Simon travaillait parce que Jésus n'était pas là. C'est la raison pour laquelle Simon avait échoué. Je dis à quelqu'un, si Simon a échoué parce qu'il avait travaillé toute la nuit, ce qui veut dire il a travaillé à l'absence de Jésus. C'est pourquoi il a échoué. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui échouent dans leur vie parce qu'ils travaillent pendant la nuit. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils échouent dans leurs entreprises parce qu'ils travaillent sans Jésus. Oh, lorsque Jésus est arrivé, il est entré dans la barque. Simon n'a plus échoué. Je dis à quelqu'un, si Jésus est dans ta barque, tu n'échoueras pas. Si Jésus est dans ta barque, toi tu ne chancelleras pas. Tu avais échoué parce que Jésus n'était pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si Jésus est là, tu n'échoueras pas. La barque représente peut-être le ministère. Si Jésus est dans ton ministère, tu n'échoueras pas. Si Jésus est dans ton commerce, tu n'échoueras pas. Si Jésus est dans ta carrière, tu n'échoueras pas. Parce que la Bible me dit, dans Jean chapitre 15, le verset 5, avec sans Dieu nous ne pouvons rien faire. J'ai reformulé pour dire, la Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire si nous n'avons pas Jésus, rien ne peut marcher dans la vie. Ce soir je dis à quelqu'un, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas réussir. Si tu n'as pas Jésus, rien ne marchera dans ta vie. Ah, oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, invite Jésus dans ta barque. C'est alors que tu réussiras. Psaume 108. Psaume 108, le verset 14. La Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si tu as Dieu dans ta barque, tu finiras par faire des exploits. Je viens encourager quelqu'un, même si aujourd'hui ça n'a pas marché, mais aussi longtemps que Jésus est dans ta barque, tu dois avoir de l'assurance. Tu dois avoir de l'assurance, parce que tôt ou tard, il finira par agir. Si Jésus est dans ta barque, l'impossible deviendra possible. Je décrète et je déclare, à cause de Jésus dans ta vie, toi tu vas réussir, toi tu vas avancer, tu vas réaliser des grandes choses. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin célébration de la parole? Je n'ai pas encore touché au thème. Je n'ai pas encore touché au thème. L'homme de Dieu, sont ensemble avec moi. Amen, amen. Amen. Écoutez, lorsque Simon a entendu Jésus parler, il lui a dit ceci. Malgré j'avais les doutes, mais sur ta parole, je jetterai le filet. En réalité, les mots jeter le filet, je l'avais dit hier, il n'était pas destiné directement à Simon. La parole qui était sortie dans la bouche de Jésus avait pour cible le filet de Simon. La parole, quand elle était sortie, elle avait pour mission toucher, entrer dans le filet de Simon. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque Simon a jeté le filet dans l'eau, comme le filet était déjà en pleine eau, tous les poissons du lac
se sont mobilisés de gauche à droite, de nord à l'ouest, pour répondre à la convocation de la parole. Parce que le filet avait la parole. Comme la parole s'était attachée au filet, c'est alors tous les poissons qui se trouvaient dans la lac du lac, ils devraient automatiquement obéir à l'appel de la parole. Ce soir, nous comme chrétiens, nous sommes venus répondre à la convocation de la parole. Ce qui nous a réunis ce soir, c'est la parole de Jésus-Christ. Si ce n'était pas pour la parole, on ne devrait pas être ici. À cause de la parole, nous sommes ici ce soir pour célébrer. Parce que les poissons, lorsqu'ils sont entrés dans le filet, c'était aussi une manière de célébrer la parole. Ils étaient venus célébrer la parole. Comme toi et moi ce soir, nous sommes venus célébrer la parole. À cause de cette parole, que la chose qui ne marchait pas dans ta vie reçoive la vie. Reçoive la vie. Au nom de Jésus, je disais, les poissons étaient venus célébrer la parole. Or, lorsque la parole est célébrée, les âmes doivent se convertir. Quand toi tu doutes, Simon m'appelle pour me dire, lorsque j'ai vu les poissons entrer dans le filet, je me suis pointé devant Jésus et je lui ai dit, moi je suis un pécheur. Jésus lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus pécheur, mais tu es un pécheur d'eau. C'est-à-dire, lorsque la parole est célébrée, les âmes doivent se convertir. Je crois au nom de Jésus qu'à partir de cette célébration, une âme doit se convertir. Quelqu'un doit recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Ce soir, nous ne sommes pas dans des réunions mythiques. Nous sommes dans une réunion de la parole. Et à cause de la parole, ta vie doit changer. À cause de la parole, tes affaires doivent marcher. Au nom de Jésus, je dis à quelqu'un, lorsque la parole est célébrée, les miracles doivent s'opérer. Les gens doivent avoir les cœurs vivement touchés. Comme je suis en train de parler, l'apôtre Pierre entre. Il me dit ceci. Lorsque nous avons embaumé les cadavres de Jésus, 40 jours après la chambre haute, je suis descendu pour célébrer la parole. Et il y avait des âmes qui étaient touchées. Par jour, il y avait 3000 âmes qui étaient gagnées. Je décrète et je déclare sur l'autel de Jésus que la vie de quelqu'un change. Ah, mon Dieu. I receive. Pierre a célébré la parole. Et les âmes étaient gagnées. Parce que les hommes avaient les cœurs vivement touchés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie qui doit être basée, fondée sur la parole. Et notre foi en Jésus-Christ. Beaucoup de jeunes aujourd'hui négligent la parole et se confient aux dons. Or, les dons ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est la parole. La Bible me dit, la parole que je vous annonce est esprit et vie. C'est-à-dire, en dehors de la parole, aucune chose ne peut donner la vie. Yes, come on. On vient de nous lire Genèse chapitre 3. Selon Genèse chapitre 3, le premier animal qui a ouvert la bouche et a parlé à l'homme, c'est le serpent. Quand le serpent a ouvert sa bouche et a parlé à l'homme, il y a eu la mort. L'homme
moto qui est Adam. oyo azali Adam Il était mort spirituellement. akufaki na lolenge ya molimo Bien qu'il a vécu 630 ans po ete asalaki dans les jardins d'Éden. na kati elanga ete Dès lors kasi na yango que l'animal, kali loko nyama serpent avait ouvert sa bouche ana afongoli monoko na et ye il avait parlé à l'homme alobeli na moto par les trichements de la femme, koleka na nzela ya il y mwasi avait eu la mort. aibomboli oyo Pourquoi l'homme est mort? mpona ye moto Parce akufi que l'homme a péché po ete moto en asumukaki mangeant le fruit na kolia de mbuma l'arbre qui était interdit. oyo bapekisaki ye Amen, amen. Yes, C'est amen. ainsi que la Bible nous dit, yango ane bibeli le ekoloba salaire du péché c'est la mort. lifuti ya Comme lisumu eza Adam liwa avait péché, lokola Adam ce qui asumukaki devait arriver, oyo esengalaki ekoma c'était la mort. ezalaki Mon liwa frère, ma soeur, olinga ndeko je vais ouvrir une parenthèse. nazofongola maboko Tu ne dois pas pécher. Tu ne dois pas pécher kosumuka te en fonction de ce qui t'arrive. na kolekela oyo Parce que cela risque de biaiser ta relation avec Dieu. koki koboma boyokani lelo Il y a beaucoup de gens aujourd'hui ela bato ebele lelo qui sont péchés parce qu'ils sont touchés aux interdits. basumuki po ete basimaki oyo Adam avait touché aux choses interdites par Dieu. basimaki na biloko epekisaki Les deux arbres qui étaient au milieu du jardin, kasi c'était les deux arbres interdits par Dieu. ezalaki banzete mbala C'est ainsi qu'il a connu la mort. yango wana liwa epesamaki Beaucoup de ministères meurent aujourd'hui lotomo ebele parce que les hommes de Dieu ont touché aux interdits. basali na nzambe basimi oyo epekisami Beaucoup de ministres de Dieu meurent aujourd'hui lotomo ebele kokufa parce que plusieurs po ete sont ebele en train de toucher aux interdits. bakosima oyo epekisami J'aimerais dire à un jeune nalingi naloba na elenge un moko conseil gratuit. ezali Ce toli que Dieu t'interdit de faire, oyo nzambe apekisi osala ne le fais pas. kosala yango te Même si on te propose de l'argent, bata bakopesa ne le fais pas. kosala yango te Parce que po ete les jours que tu le feras, okolo kosala c'est là yango où tu connaîtras la mort. ezali nde kozwa liwa Adam est mort adamu parce akufi qu'il a péché. po tasumuka La te deuxième chose eloko ya mibale pour laquelle mpo na yo oyo Adam est mort, adamu parce akufaki qu'il avait abandonné la parole. po ete asundolaki liloba yes come on La Bible me dit, biblia ekoloba dans Matthieu chapitre 4, na Matthieu chapitre 4 le verset 4, la verset 4 l'homme ne vivra pas seulement de pain, moto akobika te kaka mpo na bilei mais de toute parole qui sort de la bouche de kasi Dieu. mpo na liloba ekobima na moloko na nzambe L'homme qui vivait de toute parole qui sortait de la bouche de Dieu, moto oyo abandaki kobina na c'était maloba Adam et Ève dans les jardins. ezalaki adamu na eva na kati Ce qui maintenait Adam dans les jardins, oyo bandaki kokanga adamu na kati ya c'était la jardin parole qui sortait de la bouche de ezalaki Dieu. liloba ekobima na moloko na C'est cette parole qui les maintenait en vie. ezalaki na liloba nde bandaki C'est koboma na cette bomoi. parole qui les rendait Ya liloba autoritaires. nde ezali kobatela ye Mais comme il a abandonné la parole kasi ntango asundoli liloba pour écouter la voix de la femme mpona koyoka liloba ya qui mwasi venait du serpent, oyo ewutaki epa c'est alors que l'homme est mort. yango wana nde moto akufi Bien-aimé dans le Seigneur, olingami kati na nkolo tu dois beaucoup privilégier la parole dans ta vie. esengeli opesa motuya makasi na liloba na Remets bomoi la parole de Dieu au centre de ta vie. liloba na nzambe na kati ya bomoi C'est alors que tu vivras. nde kobika Tu ne connaîtras pas de blocages. okokutana na kokiakema Tu ne te connaîtras pas de chasseresses. okokutana na bokawuki te Parce que la parole, po te liloba lorsqu'on l'abandonne, ntango bakobwakisa on yango meurt. bakokufa on meurt. okokufa Mon problème n'est pas là. likambo nange eza kuna C'était juste un petit rappel ezalaki kaka mpona pour ceux-là qui n'étaient pas na là. bao bazalaki te Alors, pour résoudre les problèmes du péché de l'homme, kasi mpona kopesa Dieu a eyano na pris likambo soin de oyo, tuer un animal nzambe andimaki aboma nyama parce qu'il ne pouvait pas laisser l'homme ainsi. po ete alingaki atika kaka moto Il a boye. dit l'œuvre de mes mains ne peut rester jamais ainsi. alobi ete mosala maboko na Parce que kotela lorsque boye. l'homme a mangé le fruit, ntango moto alie ses mbuma yeux se sont ouverts. miso ne efongwamaki Il a constaté qu'il est devenu nu. mpe amimonaki akomaki Or, bolumbu depuis tout ce temps qu'il était dans les jardins, kasi uta ntango yiso azalaki na Adam kati et elanga Ève étaient toujours nus. adamu e eve bazalaka bolumbu Cela veut dire quoi? elingi koloba nini La gloire était perdue lorsqu'ils ont mangé le fruit. nkembo elongwaki ntango Parce que la Bible nous dit, ntango biblia ekoloba tous ont péché nyonso et sont basumukaki privés de la gloire kasi de Dieu. bapekisami mpo na Lorsque l'on pêche, ntango bakosumuka Dieu va retirer sa gloire. nzambe akolongola nkembo na ye C'est-à-dire l'homme était resté en koloba l'air ete moto sans la gloire de Dieu sur lui. azangi nkembo na Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? kasi eloko nini Dieu a pris soin nzambe asili pour résoudre les problèmes du péché. mpona kopesa eloko na likambo oyo Il a tué un animal. abomaki nyama Et l'animal qu'il a tué, mpe nyama oyo abomaki le prophète Moïse ne nous a pas
révélé son identité. kasi Mose apesaki Mais il a biso seulement dit ceci. kasi alobi ete Il a kaka, tué un animal ali abomi nyama et il a pris la peau de l'animal. azwi poso ya Il nyama a fait couvert alatisi yango l'homme qui était dans les jardins. moto azali na kati na C'est-à-dire quoi? Elle est koloba Il a nini? pris la peau, azwi il a poso donné à l'homme apesi la une moto façon de dire. na lolenge koloba Il avait pris l'homme azwi et lui moto avait restitué son pouvoir. azongisele Il nguyele avait restauré sa vie. aluyesi bomoi Oh, kasi l'animal devrait mourir nyama oyo esengala pour que kufa cet homme d'Adam na moto puisse adame retrouver sa valeur initiale, azwa lolengele ebandeli puisse retrouver le pouvoir qu'il avait perdu. azwa mpifone oyo ya Mais quand je suis en train de kasi parler, naoyanga koloba l'apôtre, toma les prophètes, Salomon fait son entrée dans la salle. akokota mpe na Il kati me dit ceci, akoloba na ngai ete évangéliste Papi, abeyaka mpaka sango même papi si le prophète majeur Moïse ata komosa ne vous a pas révélé l'identité de cet animal, mais moi ce soir, je viens te révéler l'identité. Il me dit dans Proverbe chapitre 27, le verset 27 au 29, verset 27 à 29 que l'agneau abi ete nyama est tué babomaki ye pour couvrir l'homme. mpona kosipika moto Je comprends par là ali kososola que wana la peau qui couvrait l'homme, kasi oyo bande kosipika ça moto venait d'un agneau. ezalaki Or, pour mwana avoir pate la peau de l'agneau, nyama poso l'agneau wana doit pate. mourir. oyo nyama Or, le véritable agneau kasi mpate qui était mort, c'était à la croix. ezalaki rekulusu Il s'appelle akobengama Jésus-Christ de yesu Nazareth. kristo ya Quand nazareth Jésus est ntango mort, yesu akumi nous avons retrouvé notre valeur. tozwaki lolenge La na valeur biso qui était partie, kotuya oyo elle ekendaki nous est revenue. ezongeli Ce biso soir, na pokwa à lelo cause de la mort de Jésus, kolekela liloba la Dieu yesu a restauré ta vie. ayesi bomoi À sika cause de la mort de Jésus, koleka liloba ya Dieu yesu a restauré ta vie. ayesi bomoi Ce qui ne sika marchait pas, oyo bande kotambola à te cause de Jésus, mpola yesu ta vie est restaurée. bomoi no yesi Ton misika pouvoir est restauré. bomoi no yesi Ton autorité est restaurée. mokonzi no Est-ce que yesi je parle à quelqu'un? akoloba na moto Dieu est en moko train de restaurer la vie de samba quelqu'un. koyesa sika bomoi ya moto moko yes come on I receive in the name of Jesus. Le deuxième animal nyama oyo ya mibale qui a ouvert sa bouche oyo afongoli monoko et a parlé à l'homme, mpe alobeli moto c'est l'ânesse. ezalaki oyo babengi mwana na Ânesse. mpunda C'est l'ânesse. mwana na mpunda Lorsque l'ânesse a ouvert la bouche ntango mwana na mpunda afongoli pour monoko parler à l'homme, mpona koloba na moto elle a sauvé l'homme. ebikisi mpe moto L'ânesse, quand elle a parlé, mwana na mpunda ntango alobi l'homme s'est retrouvé sauvé. moto amikuti nde abikisa Ma Bible à moi me dit ceci. biblia na ngai koyebisa ngai ete Balaam partait balama pour akokende maudire Israël. bakende kolakela Il était israel sur l'ânesse azalaki likolo ya mpunda en train de partir. akokende Quand il partait, ntango akokende Dieu a précipité un ange. nzambe atindi L'ange mwasi avait une épée. mwasi azalaki na La mopanga Bible précise un détail. biblia ekopesa na molo L'épée était tout nue. abi ete mopanga Or, ezalaki na lorsqu'on sipelo parle te d'une épée nue, ntango bakola mopanga na c'est-à-dire sipelo l'épée te est près de tuer. koloba ete mopanga na pelepele koboma yes L'épée est près de tuer. mopanga ezalaki pelepele koboma C'est alors yango wana nde que l'ânesse mwana na pate a vu l'ange devant. amoni mwasi na yawe Elle a refusé d'avancer. aboyi kotambola Balaam balami a vu une histoire bizarre. amoni likambo kokamwa Il s'est dit, akomilobela mais comment ça arrive aujourd'hui? L'ânesse qui m'a toujours obéi. Qu'est-ce qui se passe avec cette ânesse? Ânesse voyait une autre réalité que Balaam était en train de voir. Yes. Il a essayé de frapper pour la première fois. L'ânesse a essayé d'avancer un tout petit peu. Elle a frotté contre mur. Il s'est senti un peu coincé. Il a frappé pour la deuxième fois. Il a frappé pour la troisième fois. La Bible me dit, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse. Je réponds à la question d'une personne. Toi qui disais, est-ce que les animaux peuvent parler? Regarde comment un animal est en train de parler. L'ânesse ouvre sa bouche et regarde son maître Balaam. Et lui dit ceci. Ai-je encore fait une chose pareille? T'ai-je encore désobéi avant? Alors si aujourd'hui je ne pars pas, comprends qu'il y a quelque chose. Tout ce que je veux c'est te sauver. Tout ce que je veux c'est te sauver. Parce que devant là, il y a un ange. Le deuxième animal qui a ouvert sa bouche pour parler à l'homme, c'est l'ânesse de Balaam. Lorsque l'ânesse s'est parlé, l'homme a eu la vie.
vie. Lorsque l'ânesse a parlé, l'homme a eu la vie. J'ai dit à quelqu'un, ce soir, à cause d'une ânesse qui a parlé, reçois la vie. Reçois la vie. Ta vie ne séchera pas. Parce qu'une ânesse a parlé. Une ânesse a parlé. Une ânesse a parlé. Une ânesse a parlé. Comme cette ânesse a parlé, ta vie doit être préservée. Tu ne mourras pas. Parce que l'ânesse a parlé. Or, l'ânesse qui a parlé, c'est tout un homme. C'est tout un homme. C'est tout un homme. Cet homme, il s'appelle la Vierge de Moïse qui avait fondu la mer Rouge. Cet homme, il s'appelle le rocher qui avait sorti l'eau dans le désert. Et Israël avait bu. Cet homme, il s'appelle le pain de préportion qui s'est trouvé sur la table du tabernacle. Cet homme, il s'appelle la table qui s'est trouvée dans les temples. Cet homme, il est lui-même le tabernacle. Cet homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. À cause de Jésus, ce soir que ta vie change. Yes, I receive in the name of Jesus. Que ta vie à toi change. Parce que la véritable ânesse a parlé. Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a un détail que j'aimerais souligner. Homme de Dieu, quand je vous touche, l'onction monte. Papa, permettez que je vous touche. Permettez que je vous touche. L'ânesse, avant de parler, il fit frapper 3 fois. Dis-lui que nous célébrons la parole. Pour qu'il ouvre sa bouche pour parler. Il fit frapper 3 fois. Or les 3 fois symbolisent les 3 temps. Le premier temps, c'est la loi. Le deuxième temps, c'est le prophète. Le troisième temps, c'est le psaume. C'est les 3 temps qui ont tué Jésus. Yes, Jésus est tué par ces 3 choses. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 19, le verset 5, selon la loi, il doit mourir. C'est-à-dire, c'est la loi, les prophètes, les psaumes qui ont tué Jésus. Or, les psaumes, la loi, ainsi que les prophètes, tout ça, ça venait de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui a tué Jésus. Yes. Pour sauver l'humanité, Dieu a tué son fils. Je peux monter encore pour dire que Dieu s'est tué lui-même pour te sauver toi. Tu vois l'importance que tu as dans la vie de Jésus, de Dieu. Regarde l'importance que tu as dans la vie de Dieu. Dieu accepte de se tuer parce que Jésus, c'est Dieu à la dimension du rachat, à la dimension du Père. Il est assis sur un trône très élevé. Là, il ne bouge pas. Mais à la dimension du Fils, il doit se dépouiller de tout pour te sauver toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu s'est tué lui-même pour te sauver toi. Si tu doutes de ce que je dis, Jésus-Christ lui-même dit, c'est lui qui a vu le Père ma vie. Il voudrait tout simplement dire aux apôtres que moi-même je suis Dieu, mais sous la forme du Fils. Yes. Come on, Dad. La Bible dit ceci. La loi que Moïse est devenu avec, la loi venait de Dieu. Dans la loi,
On parlait de Jésus. Les prophètes parlaient de Jésus. Les apôtres, les psaumes, on parlait de Jésus. Or, quand Jésus venait pour maintenant sauver, accomplir la loi, les prophètes et les psaumes, il doit mourir. C'est par ici que je vais chuter. Quand Jésus est venu sur la terre, lors de son arrestation, jusqu'à la croix, il a connu 3 natures prophétiques. Il a connu 3 natures prophétiques. Tu me donnes un amen, j'avance. La première nature que Jésus a connue, c'est la nature du lion. Or, le lion, lui, il est prêt d'affronter. Les lions sèment la terreur. C'est pourquoi David, comme le véritable lion de la tribu du Juda, lorsqu'il est arrivé au champ de bataille, il doit affronter Goliath. Ses frères avaient peur. Ils avaient peur de Goliath. Goliath qui représentait la mort. Mais lui, comme un lion, il devrait affronter et tuer Goliath. Goliath qui est l'image de la mort. J'aimerais dire à quelqu'un, David, il était le lion. C'est-à-dire, le lion, quand il arrive, c'est pour affronter. Quand tu doutes là, on me ramène lors de l'arrestation de Jésus. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, on est venu arrêter Jésus. Judas le baisa. Après avoir le baisé, il leur pose la question: qui vous êtes venu chercher? Il cite le nom de Jésus. Il tombe. Là, c'est la nature du lion qui se faisait voir. Parce que les lions sèment la terreur. Je dis, les lions sèment la terreur. Ils ont vu la nature du lion. C'est alors qu'ils sont tombés. Ils se sont levés encore. Il leur a posé la question: vous cherchez qui? Il lui répond: nous cherchons Jésus. Il tombe jusqu'à la 3e fois. C'est alors que Jésus a regardé. Il a dit: si je reste dans la nature du lion, je ne peux pas sauver l'homme. Il s'est d'abord regroupé parmi les disciples. Et par la suite, il s'est revêtu d'une nouvelle nature. La nature de l'agneau. La deuxième nature prophétique de Jésus-Christ. On l'a pris comme un agneau. On est parti avec lui jusqu'à la croix. Chose bizarre. Cher peuple de Dieu, arrivant à la croix, Jésus, qui était un agneau, il prend la forme d'un chevreau. Chevreau. Il a pris la forme d'un chevreau. Pourquoi je dis ça? Écoutez-moi très bien. C'est par-ci que je vais finir. Je vous ramène. Lorsque Israël devait sortir de la captivité, Dieu avait dit à Moïse: vous allez tuer un animal, un agneau ou un chevreau. Voilà les 2 natures. La première nature, je l'ai déjà expliqué. La 3e nature, c'est la nature d'un chevreau. Or, le chevreau, lui, n'est pas comme un agneau. Un agneau, on peut le tuer, il ne dit rien. Mais un chevreau, il doit bêler. Il doit bêler. Il doit faire bêler. Or, à la croix, Jésus-Christ a bêlé. Là, je peux parler de cette parole prononcée par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est-à-dire, le véritable lion, c'est Jésus-Christ. Le véritable agneau, c'est Jésus-Christ. Le véritable chevreau, c'est Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, il a bêlé. À la croix, il a parlé pour te sauver toi. Quand il a parlé, je cite juste l'une de ces 7 paroles.
prononcé à la croix, tout est accompli. Je dis à quelqu'un ce soir, toi tu ne souffriras pas parce que Jésus a déjà parlé. Tout est accompli. Je dis à quelqu'un, tout est accompli. Toi tu ne mourras pas. Je prophétise sur quelqu'un. Même si nous sommes à la fin de l'année, le diable est un menteur. Il ne t'enterrera pas. On n'enterrera pas ta famille. On n'enterrera pas tes enfants. Toi tu vas vivre. Toi tu vas vivre. Toi tu vas vivre. Encore. Et encore. Yes. 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 Je disais à quelqu'un, toi tu vas parler, tu vas contempler, tu vas témoigner les merveilles de Dieu. Pendant que je parle, les sphères spirituelles est ouverte. Le Dieu des esprits des apôtres artistiques, le Dieu des esprits des prophètes, il est ici ce soir pour changer ta vie, pour transformer ta vie. Reçois cette parole. Reçois cette grâce. Reçois cette portion. Quand tu l'acceptes, elle agit dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, sous cette atmosphère, écoutez, c'est aujourd'hui que tu dois donner ta vie à Jésus. Parce que l'enfer est réel. Je vous avais dit ce thème à une autre casquette évangélique. Le premier animal qui a parlé, il t'a amené à la mort. Et le deuxième animal qui a parlé t'a ramené à la vie. Donne ta vie à Jésus. Ce soir, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps que tu avances. Viens. Jésus va te guérir. Jésus va restaurer ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, avance ici. On va prier pour toi. Et Jésus va sauver ta vie. Avance. Je dis à quelqu'un, avance. Il est temps maintenant de racheter ta vie. Un animal a parlé pour te sauver. Mais pour entrer dans cette alliance avec lui, tu dois l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. C'est alors que tu deviendras la vie. C'est alors que tu reviendras à la vie. Je dis à quelqu'un, si tu n'as pas encore donné